Frères et sœurs, tout à l'heure, je parlais de la dîme. C'est quelque chose, peut-être, quand on parle de ça, on dit c'est un sujet tabou, mais c'est dans nos mœurs. Hein? On est obligé de passer par là. Parce que quand le Seigneur donne les ordres, la Bible, ce n'est pas fait pour qu'on prenne une partie qui nous arrange et on ne prend pas une partie aussi qui nous arrange. On doit prendre tout ce contenu-là parce qu'à travers cela, c'est ça que le Seigneur va nous bénir. Il y a l'Ancien Testament, il y a le Nouveau Testament. On nous dit ici, le Seigneur dit ici, vous pouvez me mettre à l'épreuve à ce sujet, moi, le Seigneur de l'univers. Vous verrez bien que j'ouvrirai pour vous les vents du ciel et que je vous comblerai des bienfaits. J'empêcherai les insectes de détruire vos récoltes et je rendrai vos vignes improductives. Je vous le promets. J'empêcherai que les insectes puissent bouffer vos récoltes. Et je ferai de telle sorte que vos vignes ne restent pas improductives. Vos vignes vont produire de telle façon que vous serez un peuple béni dans toutes les nations. Le Seigneur, quand je lis les Écritures, je n'ai jamais vu un endroit où dans la Bible où le Seigneur donne l'ordre à sa créature de lui mettre à l'épreuve. Jésus même, quand il est parti au désert, quand le diable a voulu le tenter, il a dit, tu peux sauter là-haut. La Bible dit que le Père enverra les anges pour pouvoir te soutenir, afin que ton pied ne heurte pas les pierres. Mais Jésus disait cela, et il a répondu au diable, tu ne mettras jamais ton Dieu à l'épreuve. Cela veut dire qu'on n'a pas le droit de mettre Dieu à l'épreuve. Mais ici, lui-même, il nous donne l'ordre de le mettre à l'épreuve. Que voilà ce que tu dois faire. Si tu payes correctement ta dîme sans tricher, sache que voilà, je vais pouvoir protéger ce que tu gagnes. Je vais faire fructifier cela, afin qu'au milieu des peuples, vous soyez comme des gens vraiment qui brillent, comme j'ai dit la dernière fois, dans tout ce que vous allez faire. Mais il y a des moments où on ne veut pas passer par là, mais on est obligé de passer par là. À partir du moment où tu es un chrétien averti, cela veut dire que j'ai dit la dernière fois que quand le Seigneur te donne la prospérité, quand le Seigneur te fait briller, tu ne dois pas t'enfermer dans ton égoïsme et l'avarice. Parce que le Seigneur nous amène à partager parce que dans ce monde, tout le monde, on dit les 10 doigts ne sont pas égaux. Il y a ceux qui sont petits, il y a ceux qui sont gros, il y a ceux qui sont courts. Cela veut dire dans toute couche de la société, il y a les démunis, il y a des pauvres, il y a des gens qui ont vraiment besoin. Il y a aussi des gens que le Seigneur a choisis, comme j'ai dit, pour être dans son œuvre. Si toi, il t'a donné la prospérité, cela veut dire que tu dois partager un peu de ce que tu as gagné. Le Seigneur n'a pas dit, donne-moi tout ce que tu as ramassé, mais il dit le dixième, le micron de ce que tu gagnes. Moi, je vois des gens qui ont des salaires peut-être de 3, 4 millions, 5 millions par mois. On te dit, enlève le dixième, ça te coûte combien dans ton salaire? Rien du tout. Mais quand tu restes dans l'avarice et l'égoïsme, tu veux seulement que c'est toi et toi seul qui dois gagner. En ce temps-là, le Seigneur dit, je permets que les criquets rentrent maintenant dans ce que tu es en train de cultiver. Je permets aussi que maintenant, là, les criquets et autres rentrent dedans pour pouvoir bouffer ce que tu es en train de cultiver. Je le permets. Il y a un jour, j'ai rencontré un frère, il gagnait bien sa vie. En Afrique, si tu as le salaire qui atteint 1 million et quelques par mois, plus les déplacements, les voyages et autres, et il était logé, il avait tout ce qu'il fallait, mais son salaire, il était tout le temps endetté. Avant que la fin du mois n'arrive, il a déjà utilisé plus de la moitié de son salaire, et quand ça arrive, les besoins qui sont à la maison, ils n'arrivent pas à pouvoir joindre les deux bouts. Il en avait marre. Les gens qui sont même en bas de lui, les agents qui sont en bas de lui, ils ont construit, ils ont eux-mêmes leur propre maison. Ils ne sont plus dans les logements de fonction. Ce n'est plus la société qui les loge, mais seulement ils ont leur propre maison par leur argent qu'ils gagnent. Ils ne gagnent même pas le salaire de ce que ce frère-là avait.
Alors il s'est assis un jour, il dit à sa femme, ça ne peut pas marcher comme ça. Ils ont mis tout dans le dos des sorciers au village. Hein. Ah, le sorcier, il a un dos large. Hein. On met tout seulement dedans. Mais on oublie que nous sommes notre propre sorcellerie. Nous faisons nous-mêmes notre propre sorcellerie dans ce que nous gagnons. Alors, comme sa femme était quelqu'un qui craignait Dieu, elle payait sa dîme sans dire à son mari. Hein. Elle était dans son petit coin là, elle était vendeuse à la pharmacie. Elle payait sa dîme et elle réalisait ses trucs. Et son mari lui a demandé, mais ton salaire est très peu, comment tu arrives à réaliser tout ce que tu fais? Il dit, je vais t'amener chez quelqu'un, il va te parler de quelque chose que tu dois faire et tu verras que tu vas prospérer. Et ton argent va pouvoir t'aider, tu vas réaliser des choses merveilleuses avec. Alors ce frère-là, sa femme l'a amené vers moi. Le jour-là, c'était difficile, tu sais, quand quelqu'un vient vers toi et que d'abord tu commences à lui parler de l'argent, il va dire, oh, il va prendre mon argent. Tu sais, l'être humain, nous sommes comme ça. Alors, le Saint-Esprit me dit, il faut lui parler de la dîme. S'il ne paye pas le 10e de ce qu'il gagne, les criquets vont toujours bouffer son argent. Alors, je parlais de la dîme au frère. Je lui ai donné ce texte, je lui ai dit, tu es un intellectuel, lui, et puis tu vas voir ce qui est dedans. Il a lu ce texte-là pendant longtemps, j'ai dit, prends le temps de méditer. Quand il est revenu, il me dit, ma soeur, j'ai compris maintenant ce que je dois faire. J'ai dit, parfait. Il me dit, mais maintenant, comment je dois faire pour payer cette dîme? Il dit, j'ai dit, d'abord, tu es dans une église, ça veut dire les offrandes de l'église, il faut les donner. Il faut payer, comme on appelle, le deuil du culte, puisque dans une église, là-bas, on dit de payer le deuil du culte. Il faut t'honorer à ça. On te dit 2 fois dans l'année, il faut le payer. Et maintenant, tu vas payer la dîme à celui ou bien celle que le Seigneur a mis sur ton chemin pour pouvoir s'occuper de toi spirituellement. Il faut le payer. Parce que la dîme va t'amener à sécuriser ton grenier. Avant que la fin du mois n'arrivait, les maladies tombent. Une nouvelle voiture venait de payer, hein, ça coulait bien. Dans son garage, sans que personne ne touche. Oh frères et sœurs, quand vous ne donnez pas votre dîme, le diable rentre dedans pour venir ramasser. Par fini, vous restez main vide. Les gens disent, j'ai un trou ici à la main. Hein. Ah, peut-être c'est les sorciers qui m'ont donné. Mais le vrai trou là, c'est toi qui l'as creusé parce que tu ne veux pas partager. Il faut que tu partages ce que le Seigneur t'a donné. Il y a les possibilités de partager. Les gens disent, je ne sais pas où je vais partager. C'est faux. Il y a les possibilités. Il y a aujourd'hui des moyens pour aider les pauvres. Il y a aujourd'hui des moyens. Si tu n'as pas peut-être quelqu'un qui te suit spirituellement, il y a des moyens. Tu vas dans une église, il y a aussi les moyens là-bas. Et tous les jours à l'église, on est en train de dire, payez votre dîme, payez votre dîme du kit. Normalement, un bon chrétien, on ne doit pas nous rappeler cela, c'est son devoir. À partir du moment où il gagne, il doit payer. À partir du moment où il gagne, il doit payer. C'est par là que la mission du Seigneur puisse être rassurée tous les jours. Vous venez à l'église. Moi, je prends souvent l'exemple tout simple. Hein. Une fois, j'étais parti à l'église ici à Paris. J'ai trouvé une jeune fille en train de gaspiller de l'eau dans les toilettes. Elle gaspille. Et sa mère est arrêtée. Hein. On paie seulement 20 centimes pour rentrer dans ces toilettes-là. Sa mère est arrêtée, sa mère la regarde. J'ai dit à la jeune fille, mais l'eau là, depuis tu gaspilles, tu verses. Tu crois que c'est les 20 centimes que tu as mis devant la porte qui va payer cette eau-là? Oh, l'église, c'est nous. C'est nous qui formons cette église-là. Si tu es en train de gaspiller comme ça là, comment l'église pourra payer encore les factures si tu veux continuer à gaspiller l'eau comme ça? Frères et sœurs, soyons des gens raisonnables dans la vie. Parce que nous voulons, nous à la maison, on ne peut pas faire ça chez nous. Quand un enfant est en train de gaspiller de l'eau, tout tu leur dis, fais le robinet. Mais quand tu vas à l'église, tu ouvres ça coule. Mais ça ne vient pas du ciel, hein, je vous dis. Ça ne vient pas du ciel. Le Seigneur a dit que vous travaillez, le 10e que vous gagnez, amenez ça dans ma maison, afin que les factures soient payées, afin que les gens qui vivent dans ma maison puissent se vêtir, afin que les gens qui font mon travail puissent manger avec les familles, afin que les enfants aient de comprendre une instruction. Frères et sœurs, il ne faut pas se voiler la face. Je suis obligé de vous parler de ça aujourd'hui, parce que c'est quelque chose que certaines personnes n'arrivent pas à le dire franchement. Mais moi, je vous regarde et je vous dis, si vous voulez être béni, voilà le chemin que vous devez choisir. Voilà le chemin que vous devez faire de votre argent. Quand vous êtes dans le monde, les féticheurs vous bouffent l'argent. Dès qu'on dit seulement qu'il y a un sacrifice à faire au pays, vous envoyez l'argent. Chaque année, on dit tu es un peu, tu contribues. Mais pourquoi on te dit, paye ton dernier du culte, paye ta dîme, tu commences à richaner, tu commences à murmurer. Or, au pays, chaque année, tu envoies de l'argent pour qu'on paye les moutons, pour qu'on paye les cabris, pour qu'on paye les taureaux. Nous sommes des Africains, je sais ce que je dis. Alors, quand tu es vraiment une vraie chrétienne ou bien un vrai chrétien, tu dois savoir que l'église doit vivre. Tu dois savoir que ceux qui sont dans l'église doivent vivre, mais à travers la dîme que tu payes.